la ferme, on a les spéculations typiques de la région. Donc à savoir, on a des prairies, donc sur les prairies on met des bovins, ici c'est des bovins viandeux. Et alors des cultures traditionnelles qui vont servir en partie pour nourrir les bovins et en partie pour nourrir l'homme. L'aliment principal c'est l'herbe. Donc le gros avantage du bovin, c'est que comme c'est un ruminant, il a 4 estomacs. Et grâce à ces 4 estomacs, il va pouvoir transformer l'herbe, la fibre, la cellulose en protéines animales ou en protéines dans le lait, que je suppose que vous consommez tous. Donc on sait valoriser un végétal pour l'alimentation humaine grâce au bovin. Donc ça c'est vraiment l'alimentation de base. Donc l'herbe je la donne de 3 manières, on va dire. Donc la première manière c'est le pâturage à moitié de l'année. Et alors les 2 autres manières, soit on récolte l'herbe et alors on la conserve de manière préfanée, donc elle va être un peu humide. Et donc pour ça on doit la recouvrir, elle doit être en absence d'oxygène pour qu'elle soit conservée, ou alors en foin. Donc si jamais on a 10 jours de beau temps, on laisse l'herbe sur la prairie, on la retourne et puis on fait des ballots et elle se conserve bien parce qu'elle est sèche. Donc c'est les 3 manières. Ce que demande aujourd'hui le consommateur, c'est une viande tendre et qui a du goût. Et alors en fait, donc on prend une race de vache qui fait une viande tendre, donc le blanc-bleu correspond très bien pour ça. Pour faire du beurre, il faut extraire les vaches d'abord. Ensuite, quand le lait est encore tiède, il faut passer le lait dans une écrémeuse. L'écrémeuse permet de séparer la crème, la matière grasse du lait écrémé. Et donc une fois qu'on a la crème, on la laisse maturer dans le frigo 3 à 4 jours. Et ensuite, on la met dans la baratte qui tourne, et le beurre se fait. Une fois que tu as 250, tu fais une petite boule, tu le mets sur la planche. Et tu tournes légèrement comme ça. Faut pas appuyer comme un fou, ça ne sert à rien. Ça va tout seul. Tu tapotes sur les côtés et tu le mets ici. Ouais. Attention, il faut que ce soit uniforme. Donc ça veut dire que ça doit avoir la même forme partout. Lave les mains. Je sers un peu politique. En fait, tu dois nettoyer le pis déjà pour l'hygiène, de 1. Et de 2, quand tu stimules la mamelle, il y a un message qui se fait dans leur tête. Et donc, automatiquement, elles lâchent le lait, quoi. Elles sont prêtes pour la traite. En 2015, on a construit la bergerie qu'on va aller voir ici derrière. On avait il y a encore jusqu'à 2 mois, plus ou moins 200 brebis. On en a revendu pour diminuer un petit peu le travail parce que ça faisait beaucoup de travail pour nous. 2, parce qu'on n'est que 2 ici. Nous, on utilise l'Île-de-France, donc c'est la race de nos moutons, pour la viande. Alors la viande, vous pourrez la goûter tout à l'heure, mais j'attends mon mari qui doit revenir faire une petite cuisson. La brebis, elle peut avoir un jeune. Ça arrive très souvent qu'il y en ait 2.
Et cette année, on en a eu 4, on a eu des triplés. Donc elle a eu 3 jeunes. Alors, est-ce que vous croyez que c'est bien pour nous ça? Non. Oui, non, pourquoi? Ouais. Donc c'est bien parce que c'est vrai que ça fait des agneaux, donc pour nous c'est vrai que ça fait de la viande. Mais la brebis, elle a combien de mamelles? 3. La vache! La brebis, regardez, il y en a une là, elle en a que 2. Donc si elle a 3 agneaux, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui n'en aura pas. Il y en a un qui a moins de lait. Et c'est souvent le plus petit, le plus fragile, ben, qui va moins vite se lever, qui n'en aura pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, on donne le biberon. Quand il y en a 3, ben, en général, sauf si c'est vraiment une bonne brebis qui a beaucoup de lait, on en enlève un. Et alors là, on le sépare de sa maman et on lui donne le biberon matin, midi et soir.